Togo est fou. Le Togo à votre portée. C'est-à-dire, nous sommes bizarres au Togo. Vous savez, on ne tire pas les leçons de nos erreurs. J'ai dit que le régime RPT, ou UNIR encore aujourd'hui, ne sont là que parce que nous, les Togolais, on a commis des erreurs. Déjà, en 1994, vous vous rappelez, le boycott des élections législatives. Heureusement, à l'époque, deux partis se sont dégagés, dit nous, on y va, le CAR et l'UTD. Oui. À la fin, ils ont mal géré leur victoire. On a connu ça. On a connu des épisodes de boycott des élections qui n'ont fait que replacer le régime petit à petit et le renforcer. Donc, quels sont... Je vois mal comment un laboureur, un cultivateur dit, ben écoutez, je vais à mon champ, mais je n'ai pas besoin de coupe pour encore moins de vous, mais je vais quand même travailler au champ. Avec quel outil? Voilà les Togolais qui disent qu'ils sont politiciens, mais qui ont pris sur eux d'inviter la population à ne pas aller prendre sa carte d'électeur. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Alors que tout parti politique n'a qu'un seul moyen d'accéder au pouvoir. Le seul moyen légalement reconnu, il n'y a pas d'autre encore. C'est les élections. Si on veut faire la révolution, ce n'est pas les partis politiques n'ont pas vocation à faire la révolution. Leur révolution reste électorale. C'est-à-dire que s'organiser, monter la population pour qu'elle aille renverser la tendance de manière révolutionnaire. Ils disent que le boycott, c'est une façon de protester contre ce qu'ils appellent les fraudes. Non, mais comment tu peux protester? On fait la politique de je ne sais pas quoi. Là. Ça veut dire que c'est le serpent qui se mord la queue. En réalité, ça n'arrange que celui qui est là. Toutes les fois que nous boycottons, eux se frottent la main, ils applaudissent. Ils sont heureux. Voyez-vous ce qui s'est passé au Bénin? Les législatives passées, l'opposition n'était pas à l'Assemblée. Mais cette fois-ci, ils se sont organisés pour aller, encore qu'ils sont encore pendant ce temps-là, devant les juridictions pour contester les élections. Mais pour le moment, les démocrates, le parti Les Démocrates a 28 éléments sur 29. Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Les 28 élus qu'on leur offre aujourd'hui, même si cela ne changeait pas, c'est un avantage sérieux. Il semble que ça constitue une minorité de blocage. Une minorité de blocage à deux niveaux. Pour bloquer toutes les lois essentielles, il faut 4/5. Et pour modifier la Constitution, c'est-à-dire pour les lois essentielles, c'est les 3/4 pour voter des lois. Oui. Et les 4/5 pour modifier la Constitution. Désormais, avec les 28 députés, ils bloquent à ces deux niveaux. Oui. Ce qui est essentiel, même si le grand militant béninois, Patrick Talon, voudrait changer de version pour dire je veux modifier la Constitution pour revenir après ce dernier mandat, il ne le pourrait pas. Donc, aller à des élections a beaucoup d'avantages. Donc, ceux qui disent qu'il faut boycotter, mais vous avez quelle autre arme? On parle de révolution. Quel type de révolution est clamé haut avant même son début? Mais quand même, on n'est pas des abrutis, on est des lettrés. Les Togolais étaient à l'école. Lisez les livres d'histoire. Tous ceux qui parlent de révolution, apparemment c'est un mot que des gens prononcent. Ils ne sont pas allés au fond pour chercher à savoir comment les révolutions sont organisées. On ne connaît jamais les initiateurs d'une révolution avant sa fin ou son échec, avant son aboutissement ou son échec. La révolution ne se prépare pas sur la place du marché, encore moins sur les WhatsApp. La révolution, c'est quelque chose de plus sérieux. Et ce n'est pas l'apanage seulement des partis politiques, c'est l'ensemble des citoyens qui peuvent s'engager dans cette démarche-là, mais les meneurs, on ne les connaît pas. Donc, c'est quoi cette histoire de pseudo-révolution qu'il faut nous prôner en lieu et place des élections? On dit, allons à des élections. Et puis les élections, apparemment, on a réduit les élections à leur pur résultat concret des résultats des urnes. Non. Une élection remplit 3 fonctions fondamentales. Lesquelles? L'élection, hormis le résultat qu'il peut produire pour dire tel élu, tel n'a pas été élu, mais en amont, les élections règlent un certain nombre de problèmes. Le premier élément, la période des élections, c'est la foire à idées. C'est le moment par excellence pendant lequel les partis politiques viennent exposer chacun leur vision du monde, de la société, des projections qu'ils peuvent faire. Ça, c'est essentiel. C'est la foire à idées, une élection. C'est en ce moment qu'on découvre qui est qui
au niveau des idées, des projets de société et autres. Ça, c'est le premier élément qui est essentiel dans la constitution démocratique. Le deuxième élément, c'est le moment par excellence pour inviter au plan national cette dimension essentielle de la caractéristique de la démocratie, c'est-à-dire que la conscience que le citoyen peut avoir de sa liberté. La profession des idées, l'annonce des idées, des projets de société, tout ce qu'on fait pendant cette période-là, conscientise le citoyen qui pourra, en toute âme et conscience et liberté, choisir demain ceux qui doivent les diriger. Oui. Qu'ils choisissent mal ou pas, au moins les partis politiques auront rempli leur mission. Dans tous les cas, un jour on reviendra pour dire tel avait dit ceci, tel avait dit cela, voilà ce qu'il a proposé, on ne l'avait pas compris. Au moins, on leur aura donné beaucoup de palettes de propositions pour qu'ils puissent choisir en toute âme et conscience. Oui. Voilà les deux autres fonctions d'une élection. On ne peut pas y échapper. Si on est parti politique, les trois étapes, les trois fondamentaux d'une élection, on doit pouvoir les suivre. Oui. La seule chose, option qui reste pour un politicien, un parti politique, c'est de dire, écoutez, je m'abstiens d'y aller compte tenu de ceci, cela, et je vais rentrer dans une dimension tribunicienne. Ça également, on peut le faire. Dis-moi, pour le moment, je ne suis pas prêt à aller, mais je me mets. Je deviens un parti anti-système pour dénoncer tout ce que les autres ne peuvent pas dénoncer. Oui. Et rester dans le schéma démocratique de partisans et faire le jeu démocratique. Mais aller demander à la population de ne pas aller prendre sa carte d'électeur, de s'abstenir d'aller voter. En réalité, on fait mal à qui? À soi-même. Et on renforce celui qu'on croit combattre. C'est terrorisme.